d'amour, le Père de notre Seigneur Jésus, notre Roi et notre Maître. Quel bonheur que de nous tenir encore dans ta présence. Quel bonheur éternel que de t'écouter encore aujourd'hui comme écoute le disciple. Quel bonheur, mon Seigneur, d'entendre ta voix dans des circonstances particulières comme celles que nous vivons maintenant. Ô Dieu, instruis-nous, Seigneur, éclaire notre entendement, renouvelle notre intelligence, rends-nous sensibles par le Saint-Esprit à ta voix, ô Dieu de gloire. Nous prions, ô Dieu, d'aller jusqu'au bout dans cette série d'enseignements que tu nous as donnés à adresser à ton peuple. Mon Dieu, mon Roi et mon Maître, nous prions que ce soit sous l'autorité du Saint-Esprit que nous puissions parler encore aujourd'hui. Car c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et je prie que cette parole touche le cœur, touche l'esprit, amène plusieurs à la repentance, apporte un éclairage nouveau sur la condition de l'Église de Jésus aujourd'hui et sur ce que nous devons faire, Seigneur. Car toi, tu n'agis jamais sans avoir prévenu au préalable. Et tu es en train de nous avertir tout ce temps de confinement pour que nous ne trouvions pas d'excuses au jour où tu vas visiter l'Église, au jour où tu vas la visiter, pour certains pour leur bonheur, pour d'autres pour leur jugement. C'est pourquoi tu envoies cette série de messages. Seigneur, aide-moi à être à la hauteur de tes attentes. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Frères bien-aimés, chez certains, ça risque de paraître monotone. Cette série d'enseignements que je suis en train de donner. Mais moi, je ne suis qu'un messager. J'ai entendu, c'est pourquoi je parle. Et je ne parle pas de mon propre chef. Je parle parce qu'on m'a demandé de parler. Voilà pourquoi chaque jour, Dieu va donner quelque chose de nouveau. Et pour aujourd'hui, avant de voir ce deuxième groupe de serviteurs de Dieu que le Seigneur est en train de reprendre, parce que chacun d'entre nous, ne l'oublions pas, avons reçu de Dieu, si réellement nous sommes appelés de lui, consacrés par lui, oints par lui, nous avons des comptes à rendre à Dieu. Chacun ce qui le concerne. Moi-même, je l'ai dit en tremblant devant Dieu. Si la fois passée, nous avions stigmatisé ceux que la Bible appelle le loup ravisseur par Jésus, d'après le passage que nous vous avons donné la fois passée, et d'autres, Paul les appelle les loups cruels, tous ceux qui se distinguent par leur enseignement erroné, tous ceux qui ont fait naufrage par rapport à la foi, qui ne veulent pas revenir sur le droit chemin, par rapport à leur appel et par rapport
à celui à qui tous nous devons rendre compte un jour. Aujourd'hui, nous allons parler de ceux qui leur ressemblent, que nous avons appelés les Simons, les magiciens. Et nous lisons pour cela Actes des Apôtres, au chapitre 8, un passage que tous nous connaissons, du moins ceux qui ont l'habitude de lire la parole de Dieu. Actes, disais-je, chapitre 8, à partir du verset 9. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, écoutez ce qu'il disait, celui-ci est la puissance de Dieu, Dieu avec D majuscules, celle qui s'appelle la grande. Celui-ci est la puissance de Dieu qui s'appelle la grande. Et pourtant, nous venons de l'entendre, il exerçait la magie. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, heureusement, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Merci Seigneur, parce qu'il envoie toujours quelqu'un. Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement le miracle et le grand prodige qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition de main des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté, répands-toi donc de ta méchanceté, et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages de Samaritains et nous disons Amen. Simon le magicien était un habitant de la Samarie. Samarie, pour ceux qui ne le savent pas, était la capitale du royaume du Nord. Parce qu'après la mort de Salomon,
Comme l'avait annoncé le Seigneur, Israël était divisé en deux. Il y avait le royaume du Sud avec 2 tribus, notamment Juda et Benjamin. Et il y avait le royaume du Nord avec 10 tribus. Et Simon, le magicien, était dans le royaume du Nord. Simon, le magicien, était un homme qui avait étonné les habitants de la Samarie pendant longtemps par ses actes de magie. Et la magie était et encore aujourd'hui une pratique occulte. Je dis une pratique occulte, un mélange de la science, de la superstition, de la divination et de l'occultisme, choses que l'Éternel considère comme des abominations, des horreurs. Dieu ne peut jamais digérer ces choses dans sa maison, parmi les enfants de Dieu. Et Simon le magicien avait acquis une telle réputation et sa magie lui a fait acquérir une telle réputation, une telle notoriété que les gens croyaient que Simon le magicien était un serviteur de Dieu. Comme nous l'avons lu tout à l'heure, dans le chapitre 8, on disait même que Simon le magicien, je préfère reprendre cela, était même la puissance de Dieu. Au verset 10, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande puissance de Dieu. Simon le magicien, sa magie était si forte que cela lui avait fait acquérir une grande notoriété, puisqu'il avait étonné les habitants de la Samarie, grands, petits. Tout cela, personne en Samarie n'avait eu à cœur de vérifier ou de chercher à connaître l'origine de la puissance de Simon le magicien. Tout ce qu'il savait dire, que cette puissance venait de Dieu, alors que ce n'était pas vrai. Aujourd'hui, c'est ce que nous voyons, même dans nos églises, par des pratiques abominables aujourd'hui, des pratiques que Dieu est de tout cœur. On se place sous l'influence des esprits impurs. Tous ceux-là qui sans discernement, comme les habitants de la Samarie, ceux-là qui sont, j'allais dire, envoûtés, emportés par la puissance, qui confondent la puissance que le Saint-Esprit donne à l'Église, comme le jour de la Pentecôte, et la puissance qui vient du monde occulte. Ceux-là également qui aiment les prophéties, ceux-là qui ne vont à l'église non pas pour chercher la communion avec le Seigneur, ceux-là qui ne veulent même pas se repentir de tout leur cœur, connaître le véritable Dieu, le Saint d'Israël, qui siège et règne en majesté sur son trône de gloire. Ceux-là qui ne cherchent pas un contact personnel avec le Seigneur, tout ce qu'ils aiment, c'est qu'on leur dise de bonnes aventures. Tout cela, comme les habitants de la Samarie, ils se placent, j'insiste,
sous l'influence directe des esprits impurs. Aujourd'hui, combien de Simon le magicien ont déserté leur milieu naturel? Combien se retrouvent aujourd'hui dans l'Église? Comme leur illustre ancêtre Simon le magicien. Simon est venu. Il a écouté la parole prêchée par Philippe. Mais le cœur de Simon, comme nous le verrons plus tard, n'était pas entièrement, totalement à Dieu. Il était étranger aux choses de l'esprit. Ce qui prouve qu'il était étranger aux choses de l'esprit parce qu'il était incapable de comprendre que le Saint-Esprit, on ne l'achète pas. La puissance du Saint-Esprit est gratuite. La puissance du Saint-Esprit est un revêtement pour le service du Seigneur. Un revêtement pour le service du Seigneur. Ce n'est pas à acheter avec de l'argent et à mettre à son service. C'est ce que Simon voulait. Être un homme puissant. Puissant, non pas pour le Seigneur, mais puissant pour sa propre réputation, pour sa renommée. Puissant aussi pour de l'argent, parce qu'il veut acheter et vendre la puissance. Il veut acquérir cela avec de l'argent. Alors que c'est gratuitement que Dieu donne cela pour le perfectionnement de saints. Comme leur ancêtre Simon, le magicien, ils ne quittent plus nos églises aujourd'hui. Ils observent tout ce qui se pratique dans l'église. Comme leur ancêtre Simon, le magicien, qui était auprès de Philippe. Ils sont là auprès des hommes de Dieu. Ils sont là. Mais comme Philippe, les hommes de Dieu ne connaissent pas tous les cœurs qui viennent autour d'eux, tous les hommes qui les entourent. Ils ne connaissent pas. Et Philippe n'était pas le premier. Aujourd'hui, la plupart des serviteurs de Dieu ne connaissent pas tout. Dieu ne révèle pas tout. Ils sont là, à nos côtés. Ils n'ont pas connu de conversion authentique parce qu'elle n'était pas précédée par une repentance sincère et vraie. Et leur foi n'est pas motivée pour la gloire du Seigneur, pour les biens du royaume, pour le royaume de Christ. Ils ont d'autres motivations, des motivations égoïstes. Ils travaillent pour des raisons inavouées, pour leur ambition propre. Leur foi n'est qu'un acte extérieur qui ne permet pas d'avoir un contact direct avec Dieu. Et le Saint-Esprit ne peut pas descendre sur eux. Impossible. L'Esprit du Seigneur ne descend jamais sur des hommes comme ceux-là. Il ne le peut pas. Et ils sont là. Ils prétendent servir le Seigneur. Mais en réalité, ils ne servent que leur ventre. Ils ne peuvent nullement servir Christ. Mais leur ancien maître, ainsi plusieurs brebis du Seigneur sont sous l'esclavage et sous la coupe des démons, sans le savoir. Ainsi plusieurs d'entre elles sont aveuglées par des miracles, de fausses prophéties et de prédictions. Je ne parle pas de prophéties, je parle de prédictions qui ne reposent sur aucun fondement biblique. Aucun fondement biblique. Or, tout ce qui ne repose pas
sur le fondement que les apôtres avaient laissé n'est pas de Dieu. Tout ce qui ne repose pas sur les Saintes Écritures, que l'on ne peut pas vérifier par les Saintes Écritures, n'est pas de Dieu. Ce n'est qu'apparence. Ce sont ces hommes qui troublent les églises aujourd'hui. Ce sont eux qui troublent le foyer aujourd'hui, qui apportent des divisions dans les familles aujourd'hui, avec de fausses prophéties, j'allais dire de prédictions. Combien de pasteurs ont divorcé aujourd'hui à cause de fausses prophéties? Combien d'enfants de pasteurs ne peuvent plus servir le Dieu de leur père à cause de cela? Combien de brebis sont blessées? Combien ont quitté les églises et sont en train de vagabonder par ici, par là, à cause de prophéties qui ne sont pas authentiques? Combien de mariages en difficulté? Combien d'enfants sont dans la rue aujourd'hui? Combien de fiançailles rompues? On m'a raconté l'histoire d'un jeune serviteur de Dieu qui avait trouvé, après plusieurs moments de prière et de jeûne dans la présence du Seigneur, Dieu lui donne sa fiancée, il entre dans une église, une prophétie. Cette femme-là n'est pas la femme de ton ministère. Voici la femme de ton ministère. Il a abandonné sa fiancée pour épouser la femme du ministère, entre guillemets. Aujourd'hui, ce jeune homme ne sert plus Dieu parce qu'il est devenu polygame. Il a eu des enfants avec la femme du ministère, mais il est retourné encore vers la femme qu'il avait reçue dans la prière, dans la présence de Dieu. Voici ce que les Simons, les magiciens font aujourd'hui dans l'église du Seigneur. Combien de brebis du Seigneur sont appauvries à cause de messages qui ne parlent qu'argent, qui amènent les hommes à bâtir leur royaume ici sur la terre. Alors que ici sur la terre, nous ne sommes que pèlerins. Nous sommes des voyageurs. Le Seigneur revient bientôt reprendre son église. Il revient. On ne veut pas amener les gens à chercher le royaume inébranlable de Jésus. On veut bâtir un autre royaume ici sur la terre. Ces messages sont le message de l'iniquité. Ce message, inspiré par le démon, donne lieu à des cultes de démons, à la communion avec le monde des ténèbres. Ces messages durent généralement le plus longtemps possible parce que le messager, entre guillemets, du diable se donne en spectacle avec des prophéties. Ils n'ont aucune pudeur, aucun respect pour les brebis du Seigneur, qu'ils roulent la terre comme ils veulent. Ils les donnent en spectacle comme ils l'entendent pour prouver leur puissance. Ils se donnent en spectacle. Ils donnent les brebis du Seigneur en spectacle. Et le culte dure le plus longtemps possible. Parce que ce n'est plus le culte à Dieu, mais ce sont des hommes qui prennent la place de Dieu dans l'église, qui veulent que les caméras soient sur eux,
Que l'attention des hommes et des femmes soit braquée sur eux. Combien quittent ces églises, se refroidissent. Combien de brebis blessées qui se refroidissent, qui retournent à la maison. Et pourtant, ils cherchaient Dieu. Mais ils ont préféré rentrer à la maison. En rentrant à la maison, elles se sont refroidies. En se refroidissant, le feu qui brûlait en eux s'est éteint à cause de Simon le magicien. Mais leur fin est déjà contenue dans leur conduite rusée. Comme leur ancêtre Simon le magicien, Dieu le confondra. Dieu le confondra. Comme a dit Pierre à Simon, dans l'église du Seigneur, ils n'ont pour eux ni part ni lot, car leur cœur n'est pas droit devant le Seigneur. J'aimerais relire ces passages de Actes 8, à partir du verset 21, ce que Pierre dit à Simon le magicien. Acte 8. Quand Simon propose de l'argent à Pierre, au verset 19, « Accorde-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Oh là là! Le Saint-Esprit que Christ a envoyé gratuitement pour préparer l'Église en l'enlèvement, on doit l'acheter avec de l'argent. Quelle abomination! Quelle contrefaçon! Quelle manière de faire! On se place consciemment ou inconsciemment sous la colère de l'Éternel. On peut se jouer de tout le monde, mais on ne peut jamais se jouer du Saint-Esprit. Car le péché contre le Saint-Esprit est impardonnable. Me dit la Bible. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté. De ta méchanceté. Il n'y a pas de mot plus dur que celui-là. Et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Tu es dans un fiel amer. Le fiel amer, c'est du poison. Les Simons, les magiciens ont du poison en eux. Et quand ils ouvrent la bouche, c'est pour empoisonner. Frères, sœurs, vous qui m'écoutez aujourd'hui, attention à la contrefaçon de la puissance de Dieu. Attention à la contrefaçon de la puissance du Saint-Esprit qui agit. Parce qu'elle agit, elle va agir encore plus en ces derniers temps, car nous sommes dans les derniers temps. L'Esprit du Seigneur va agir puissamment, très puissamment dans l'Église. Parce qu'il y a encore des âmes qui doivent être sauvées, des âmes qui doivent être délivrées, des âmes qui doivent revenir au Seigneur. Frères, sœurs, peut-être que vous avez été victime d'un certain Simon le magicien et que vous êtes plein d'amertume dans votre cœur. Vous avez été déçus, blessés, offusqués.
et vous avez décidé de ne plus aller à l'église, je viens vous supplier, bien-aimés, ce n'est pas parce qu'il y a de faux billets de dollars en circulation qu'il n'y a pas de bons billets. Ce n'est pas parce qu'il y a le faux, et d'ailleurs le faux ne l'est que par rapport au vrai. S'il n'y avait pas de vrai, il n'y aurait pas de faux. On distingue le faux par rapport au vrai. Alors, frères bien-aimés, il y a encore du vrai aujourd'hui. Ce que vous avez à faire, c'est de prier le Seigneur. Priez le Seigneur de gloire. Il vous révélera le vrai. Peut-être que la première fois, vous avez été entraîné par des amis. Vous avez été trompé dans votre foi. Priez encore. Le Seigneur vous indiquera. Il vous conduira lui-même vers le vrai. Le Seigneur enverra. Après Simon le magicien, il y a eu Philippe. Il y a eu Pierre et Jean. Pierre viendra. Jean viendra. Mais avant, Philippe viendra. Alors ne vous découragez pas. Et vous qui agissez encore aujourd'hui, impunément, qui livrez le brebis du Seigneur en pâture, encore de vos motivations impures, le Seigneur de gloire, ne laissera pas le mal continuer sa route sans qu'il nous l'arrête. Si vous ne pouvez pas écouter ces messages, mais vous écouterez peut-être la voix d'un âne, comme Balaam l'avait entendu. Le Seigneur vous arrêtera dans votre folie. C'est pourquoi je vous invite, frères, de vous repentir et de revenir au Seigneur. Je vous invite de vous ressaisir et de vous conduire en homme qui craint Dieu. Qui craint Dieu. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse sa parole. Et qu'il vous éclaire. Comme il m'a éclairé. Et comme il a éclairé un grand nombre. Si ce message vous a plu, nous sommes sur l'avenue Congo, numéro 14, quartier 3, Massina, arrêt agence PMU. Vous pouvez nous contacter aussi au 085 643 5000 plus 243 85 643 5000. Ce message, vous pouvez également le suivre sur YouTube, sur notre chaîne CMAA TV. Vous pouvez le partager avec plusieurs. Vous pouvez nous envoyer des questions auxquelles nous répondrons. Vous pouvez également contribuer à l'évangélisation en partant de ces textes, en attirant l'attention de plusieurs sur ce qui arrive aujourd'hui. Et Dieu vous sera reconnaissant. Et Dieu vous bénira. Parce que nous travaillons, non pour nous-mêmes, mais pour l'avancement du royaume de Jésus. Que Dieu vous bénisse.